cette rencontre et de cette défaite malgré la première place du groupe. Robert, on va y revenir dans un instant. Et aussi, il y aurait certainement eu pénalty sifflé parce qu'on voit énorme bien faute, la qui aurait semelle. pu valoir Voilà, au minimum un carton jaune, voire un carton rouge. Robert, on a vu la passivité sur ce but de Wabi Kazri aligné pour la première fois depuis le début de cette Coupe du Monde dans le 11 de départ. Oui. C'est aussi l'engagement, le physique. Alors, on a vu une équipe de France bousculée, chahutée, malmenée. On va revoir ensemble le 11 de départ avec 9 changements par rapport au match précédent, avec les seuls Tchouaméni et Varane. Steve Mandanda pour service rendu à la nation pour faire souffler également Loris. Cette animation offensive qui n'a pas fonctionné. On parlait de l'agressivité des Tunisiens. Cette défense est alors une charnière qui est censée avoir le plus d'expérience, en tout cas pour cette équipe remaniée. Mais quelles sont les interrogations? Elles sont nombreuses, et notamment sur la capacité des Tunisiens en première période à jouer entre les lignes. On l'a vu sur le but de Kazri, mais surtout c'est sur cette agressivité en berne d'une équipe de France vraiment très peu inspirée sur le positionnement également. Ouais, c'est vrai que c'est l'ensemble de tout un bloc. Si on prend défensivement aussi, Coman, on est déçu aussi par sa prestation sur ce côté, dans l'agressivité, dans les contacts. Tchouaméni ne peut pas tout faire non plus au milieu de terrain. Donc même si ça a été bien mieux au cours de la deuxième partie de cette rencontre, quels sont les enseignements à tirer? Est-ce que la volonté de faire tourner, de faire souffler certains cadres, d'impliquer également l'ensemble des habituels remplaçants, a été un semi-échec à mettre au déficit de Didier Deschamps dans ses choix de départ? Moi, je le mets pas au crédit de Didier Deschamps, je le mets au crédit des joueurs. Je le répète encore une fois, Thomas. Quand le coach fait des choix, beaucoup vont aller se plaindre en disant « Ouais, j'ai pas joué, je suis pas entré, le coach me fait pas confiance. » Ah là, l'occasion était rêvée. Belle occasion pour tous ceux qui ont débuté cette rencontre. Alors, est-ce que certains n'ont pas... Alors, je la pose autrement, la question, mais est-ce que certains n'ont donc pas saisi leur chance? Tout à fait. Oui. Moi, je n'ai pas peur de le dire en disant que oui, beaucoup n'ont pas saisi leur chance. Par exemple, Axel Disasi, qu'on vient d'entendre, a été en difficulté. Je ne vais pas non plus tirer à boulet rouge sur Camavinga, parce qu'il découvrait le poste à très haut niveau. Ça pas Regardez été le tracking, justement, pendant que vous en parlez de Camavinga, sur une position alignée en défense, c'est évidemment assez singulier. Sur un côté, il a eu énormément de difficultés à trouver ses repères. Ouais, énormément de difficultés, notamment lors des 25 premières minutes. Ça a été compliqué pour lui. Je suis désolé, il me manque quelque chose. Guendouzi, on l'a mis un cran plus haut au départ. Ça a été un peu mieux quand il est descendu d'un cran. On sait que c'est pas non plus son poste d'évoluer un cran plus haut. Donc on ne doit pas lui en vouloir tant que ça. Non, pas tant que ça, mais quand même, quand vous jouez un petit peu contre nature, il faut pas hésiter à un moment donné à hausser le curseur. Là, on revoit une récupération de Camavinga qui a été faite en seconde période. On sent tout de suite après, ben voilà, il manque encore un soutien. Donc, non, moi je reste, je signe. Je mets aux joueurs qui n'ont pas su saisir cette chance, justement, de pouvoir semer le doute un petit peu dans l'esprit de Didier Deschamps lors de ce match. Et les changements opérés par le sélectionneur au cours de cette rencontre ont malgré tout apporté quelques éléments positifs, et notamment ce but. Il n'y aura pas effectivement, le but de Griezmann n'aura pas été validé. Et donc, pour la première fois de son histoire, la Tunisie a réussi à battre la France, les champions du monde. En titre, on va écouter Randal Kolo Muani, c'était tout à l'heure, au micro d'Alexandre Carré. Oui, c'est un peu difficile quand on ne joue pas tous ensemble, on n'a pas beaucoup de temps de jeu malgré qu'on essaie de faire des matchs amicaux. C'est vrai c'est pas la première fois qu'on joue tous ensemble, mais on essaie d'apprendre de jour en jour et de continuer à travailler. Comment vous expliquez cette peur quand vous parlez qui vous a un petit peu tétanisé, notamment en première période? Oui, en première période, c'est vrai qu'on perdait pas mal de ballons. Je pense que c'était un manque de concentration. Et après, je dirais que c'est tout simplement un manque de concentration et plus d'envie qui nous manquait. Il y avait déjà le 8e de finale dans les têtes? Le 8e de finale, non, mais après, c'était la première. Je pense que d'autres personnes avaient un peu peur. Après, c'est un peu logique, c'est une première de Coupe du Monde pour quelques-uns d'entre nous. Je pense que c'est un peu humain. Est-ce que le VAR a joué un rôle un peu plus lourd que normalement? Moi, je ne sais pas si Antoine est hors jeu, mais j'ai pas vu l'action, donc je ne pourrais pas vous dire, désolé. Vous avez l'impression de jouer en Tunisie ce soir? C'est vrai qu'ils étaient nombreux, hein. Après c'est comme ça, et il y avait énormément de supporters, il y avait des supporters aussi français. Ça jouait dans les deux camps, pour moi ça me va. Hein. Est-ce qu'il y a une inquiétude au vu du 8e ou pas du tout? Non, pas du tout, le groupe est resté soudé, ça nous a poussé, les anciens nous ont poussé, les jeunes qui ont commencé. Je pense que on a un groupe très très soudé et je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude pour l'avenir.
S'il y a une satisfaction à avoir ce soir, c'est que tous les joueurs de champ ont participé désormais à cette Coupe du Monde. C'est bien pour le groupe? Oui, c'est bien. On a besoin de temps de jeu, on a besoin de savoir comment ça se passe sur le terrain. Et là, je pense qu'aujourd'hui, on a bien vu, on a bien senti. Je pense qu'on sera bien préparé pour si on devrait rentrer quelques minutes, 10 minutes. Donc je pense qu'on sera bien prêt. Là, est-ce que vous avez l'impression de manquer peut-être de largeur avec le seul profil vraiment ailier Kingsley Coman d'un seul côté? Est-ce que de l'autre côté, vous auriez eu besoin de plus de largeur pour être plus dangereux français? Oui, c'est vrai qu'avec Matteo, c'était pas son poste aussi, donc il a fait le mieux possible. On ne lui en veut pas. Après, on a joué avec notre force et nos qualités, même si on n'a pas fait beaucoup peur à la défense tunisienne. On a essayé d'être le plus convaincant sur le terrain. À titre personnel, comment vous êtes senti? Qu'est-ce que ça fait de disputer un match de Coupe du Monde? C'est le haut niveau. Après, il faut être resté concentré, il faut beaucoup d'envie. Après, à titre personnel, moi, j'avais l'envie. Je pense que j'ai pas fait le meilleur match, même si j'ai pas touché beaucoup de ballons, mais j'étais très très concentré pour ce match. Sentiment positif. On va vous donner des statistiques. Vous pourrez briller lors des soirées Trivial Poursuite sur cette France qui termine en tête de son groupe parce que c'est bien là l'essentiel pour la suite des opérations. Et c'est le cas lors de chacun de ces 5 tournois majeurs sous Didier Deschamps. On va prendre en compte la Coupe du Monde et l'Euro. Les Bleus qui n'ont plus remporté néanmoins leur dernier match de poule d'une compétition majeure depuis le Mondial 2006. C'était contre le Togo, une victoire de 0 pour 4 nuls et 4 défaites. C'est aussi la symbolique des choix opérés par Didier Deschamps dans la volonté d'effectuer des rotations. Côté négatif, retenez ça, c'est très important puisque ça va rappeler des souvenirs. La France n'avait plus perdu un match en tournoi majeur, là aussi Coupe du Monde et Euro inclus, depuis la finale de l'Euro 2016 contre le Portugal. C'était en prolongation une défaite 1-0 et c'est ainsi la fin d'une série de 13 rencontres sans défaite, 9 victoires et 4 nuls au cours d'un tournoi majeur. Ça veut dire énormément de choses également. On va revenir sur ce rôle opéré par Randal Kolo Muani, oui. Marcus Thuram pressenti au départ, Guy Stéphane nous l'avait dit tout à l'heure au micro de Clément Grèze, souffrant, un peu moins bien physiquement, donc ce choix dans un rôle de l'ombre qui ne vous a pas tant déplu que ça, Robert. Non, pas tant, parce que je vous ai expliqué aussi tout à l'heure, on peut exploiter ses qualités, mais en première période, il a souvent été dans le duel, gardant bien le ballon, mais ça a manqué cruellement de mouvement autour de lui. Et c'est ça que j'ai déploré en première période. Et ce qui fait que le match de Kolo Muani n'a pas eu le reflet qu'il méritera en première période, dû à ce manque de mouvement autour de lui. Des changements opérés. On a compté 2 minutes. Pendant 2 minutes, la Tunisie a été qualifiée parce que juste après l'ouverture du score des Aigles de Carthage, quelques temps après, Mathieu Lecky, on va passer à l'autre match de ce groupe qui nous a apporté une réelle sensation. L'Australie a réussi à faire tomber le Danemark. Hors du tirage au sort, mesdames, messieurs, alors certains vont avoir du mal à digérer leur repas de ce soir, mais c'est peut-être une incongruité à laquelle on ne pensait pas et qu'on n'imaginait même pas. Regardez le classement de ce groupe au final. L'épouvantail presque pour l'équipe de France, c'était le Danemark. Le Danemark qui termine dernier avec un seul point. Le Danemark qui n'a pas réussi à s'extraire de la phase de groupe de la Coupe du Monde lors de 2 de ses 3 dernières participations, 2010 et 2022. Donc désormais, après avoir réussi à le faire lors de ses 3 premières, le Danemark, Robert, avec cette génération qui a finalement eu du mal à trouver cette osmose, qui termine dernière, alors que ça devait être l'épouvantail pour l'équipe de France, qui à l'époque était une équipe de France en pleine interrogation. On ne savait pas trop quoi mettre autour de ces Bleus-là. Et finalement, le Danemark passe à la trappe de manière piteuse en terminant dernier d'un groupe composé par l'Australie et sans faire offense aux Tunisiens, aux Aigles de Carthage, mais par une équipe africaine qui, elle aussi, a avancé dans cette Coupe du Monde avec plein d'interrogations. Moi je t'ai foutu, prenez bien. Moi ça va pas. Non, défaite de l'équipe de France, mais c'est quoi ça? Défaite de l'équipe de France, mais c'est à cause de Deschamps. C'est quoi ça? C'est quoi cette composition? Moi je soupçonne un début d'Alzheimer. Parce que là franchement, quand je vois la composition, je me dis t'as oublié où les joueurs jouaient. T'as oublié les postes des joueurs. T'as oublié leurs postes. T'as oublié que Kamavinga il joue pas arrière gauche. Surtout si c'est pour mettre au milieu Fofana et Veretout. Fallait autant mieux mettre Kamavinga et mettre un autre arrière à gauche. Non mais déjà là je soupçonnais. Mais quand j'ai vu qu'en plus il avait mis Guendouzi attaquant gauche, là je me dis ah c'est bon. Il a l'Alzheimer, c'est sûr et certain. Qu'est-ce que Guendouzi fout en attaquant gauche? Déjà premièrement il est nul. Que ce soit à son poste naturel, il est nul. Et deuxièmement on a d'autres attaquants.
On a Marcus Thuram sur le banc. Il y a Giroud qui est là sur le banc. Qu'est-ce que tu mets Guendouzi attaquant gauche? Non mais je pense qu'il a l'Alzheimer, il a oublié. Vu avec ses bouclettes, il a cru que c'était peut-être un Ronaldinho et tout, il a cru que c'était un Brésilien. Non, le mec c'est presque un Vaurien, il est pas bon. Je sais pas, tu aurais pu mettre Coman, Marcus Thuram et Giroud au moins. Je sais pas, tu nous mets à Kolo Muani. Mais qu'est-ce que tu fais? Personne ne le connaît et personne n'a envie de le connaître. La vérité, Kolo Muani. Mais qu'est-ce que tu le mets titulaire là? Tu voulais faire tourner l'équipe, mais t'as fait tourner la bouteille de Bordeaux avant de faire la composition. Non mais faut dire la vérité. T'étais pas dans ton état normal quand t'as fait la composition. C'est quoi ça? T'as pas respecté, tu dis oh c'est la Tunisie, c'est bon, je peux les prendre de haut. Mais tu peux pas prendre de haut des aigles. Tu peux pas prendre des aigles quand l'équipe de France, c'est un coq sportif, c'est un coq. Tu peux pas prendre les aigles de haut, c'est impossible, tu peux pas. Je sais pas, mais à chaque fois, les mecs sont étonnés, les sélections africaines, ça joue. Mais oui, mais c'est pas, c'est vous nous prenez de haut. En Afrique, on joue nous aussi. Il y a même un célèbre philosophe africain qui a dit c'est quand tu penses que tu n'es pas en danger que tu es en danger. Bah voilà. Tu pensais que tu n'étais pas en danger, regarde le danger est venu. Mais le milieu, mais c'est quoi ce milieu? Fofana, Veretout, ouais. On verra toutes les lacunes des remplaçants de l'équipe de France plutôt. Fofana, ok, tu perds le ballon. Non, mais pourquoi tu lèves les bras? Va récupérer le ballon. Va le récupérer. Il y a l'adage qui dit que face à l'échec, il faut pas baisser les bras. Mais là, fallait baisser les bras. Fallait baisser les bras, il fallait chercher le ballon. Montre que t'as faim. Va chercher le ballon, va faire faute. Non. Aucune combativité, aucune envie, rien. C'est vers la fin, il y en a, il faut leur crise de la cinquantaine. C'est là, vers la fin, que Deschamps, il fait sa crise de panique. Voilà. Il fait comme, tu commences à faire rentrer tout le monde, mais c'est trop tard. Les frères tunisiens, ils ont compris, ils ont marqué, ils ont mis tout le monde en défense et ils ont raison. Et ils ont raison. Après, bon, c'est trop tard, on a essayé, ça a été compliqué. Après, Griezmann égale à lui-même. C'est le seul mec qui, quand il marque, et il marque rarement, mais quand il marque, il aide pas l'équipe. Ah, c'est le seul. Ah, lui, c'est le seul. Ah, je savais pas que le ballon allait revenir, je voulais pas jouer le ballon. Non, mais t'es là pour jouer. Remets-toi dans le jeu, s'il te plaît. Tu joues pas le ballon, mais quand tu célèbres, tu fais une célébration de jeu vidéo de gamin. Faut savoir. Et là, je vois quoi, la fédération, on envoie un recours pour essayer d'avoir le match nul. Non. Qu'on assume la défaite. Qu'on assume comme des hommes. Qu'on assume. Voilà, on a mal joué. On a fait n'importe quoi. Je sais pas, Deschamps et Guy Stéphane. Guy stupéfiant plutôt. Je sais pas ce qu'ils ont pris, mais ils ont pris un truc bien dur pour faire une composition bizarre comme ça. Et petit orgueil, on s'est fait gifler. On prend notre défaite. On assume. Et on va de l'avant. On apprend ces défaites. Au lieu de commencer à dire non, mais nanana. Non, mais c'est pas eux qui ont bien joué. C'est non. Ils ont bien joué, ils sont sortis par la grande porte, les frères tunisiens. Ils sont sortis par la grande porte. Et je suis content que ce mondial-là, les équipes africaines montrent un bon niveau. Les gens sont étonnés. Non mais nous on n'est pas étonnés. Nous on regarde la CAN, nous on connaît notre niveau. On connaît le niveau des autres équipes africaines, on n'est pas étonnés. C'est le continent africain qui se montre. Et c'est que le début. Tout ce que vous posez dans les commentaires. Est-ce que pour vous, l'équipe de France devait faire un recours? Est-ce que pour vous, il devait avoir match nul? Est-ce que Griezmann est hors jeu ou pas? Tous ces trucs-là. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Et on se capte plus tard.